Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'association Einstein. Parmi tout ce que je reçois quotidiennement, il y a eu un jour l'enregistrement que vous allez entendre. Il a été réalisé par un jeune garçon au lendemain d'une audience au juge des enfants, au cours de laquelle il a quasiment supplié le juge de le laisser retourner vivre chez sa mère. Et le juge, bien entendu, a refusé. Dans cet enregistrement, vous pourrez entendre que les personnes enregistrées, donc, utilisent toutes les formes possibles et imaginables de manipulation pour convaincre l'enfant qu'il ne peut pas, qu'il ne doit pas retourner chez sa mère. Les manipulateurs sont des êtres sans cœur qui ne se soucient pas le moins du monde du mal qu'ils provoquent chez l'autre. Vous pourrez le constater dans cet audio. Pour info, ce qui est reproché à la maman de l'enfant, c'est seulement d'invoquer le TDAH de son fils. TDAH qui pourtant a été diagnostiqué en bonne et due forme par un professionnel spécialisé. Vous entendrez un discours qui de prime abord peut paraître bienveillant, mais qui déforme totalement la réalité, au détriment de la mère et au profit du père. Ce jeune garçon, donc, un enfant difficile, diagnostiqué TDAH, s'est vu placé à la suite d'une MJIE et d'une AEMO, parcours classique j'ai envie de dire, sans qu'il y ait la moindre raison à cela, sinon celle du déni de son trouble. Comme d'habitude, je vous remercie de bien vouloir liker et surtout de partager cette vidéo. C'est important. Ainsi, vous pouvez contribuer à faire savoir à ceux qui l'ignorent, à ceux qui en doutent et surtout à ceux qui le nient, que des milliers d'enfants sont placés chaque année sans qu'il y ait la moindre raison à cela. Merci de votre bienveillance. Oui, en vélo, tu faisais des choses que tu ne fais pas ici. Oui. Et ça joue sur ton moral. Parce que tu n'as pas de vie sociale, on appelle ça. Tu vois tes copains trop souvent en collège. Tu m'as déjà dit que tu voulais les inviter ici, mais que tu n'osais pas. On va essayer de faire ce qu'il faut. Aussi, tu nous donnes un coup de main. C'est là-dedans que je veux que... Pourquoi moi vous aidez? Non, mais dans le sens... Et puis nous aider, pas dans le sens... pas dans le sens... on veut faire la tapisserie, on va pas te demander forcément de venir tapisser avec nous. Non, c'est nous aider dans le sens où... Comportement, attitude, parler. Parler. Tu nous aurais dit avant d'aller au jugement, moi je vais demander ça, tu aurais pu en parler avec papa, papa il serait pas énervé. Parce que là en fait, je m'énerve pas là. Ce qui m'énerve c'est que c'est de te voir comme ça. Mais oui. Parce que tu parais pas trop mal, mais au final à l'intérieur, mais regarde, tu vois, et ça moi c'est le seul truc qu'on veut quoi. Et regarde, tu vois, tu sais très bien la guerre qu'il y a entre maman et enfin entre moi et maman, je le sais très bien, ok. Et moi je suis en train de te dire, cette guerre, je peux pas mieux te le prouver, je vais t'aider à faire une lettre pour que tu puisses, tu vois, tu veux faire quoi la lettre? Mais ils vont se rendre compte que si psychologiquement, quand je dis psychologiquement, c'est pas que c'est bête, c'est que si on dit que psychologiquement c'est triste, peut-être qu'ils vont faire un petit truc parce que c'est important le psychologique des enfants, et peut-être qu'ils vont essayer de faire plus vite les choses, et peut-être que tu pourras voir maman avant la date que la juge a dit. Et ça sera une voix de plus, parce que tu vois bien que je fais rien pour que ça se produise pas. Pour la fête des mères qu'on avait réfléchi à t'emmener là-bas. Je te l'ai dit qu'on y avait longuement pensé, mais j'avais peur que si tu te disputes avec maman là-bas, ça se passe mal, qu'on ait... Je tombe dessus, Annie. Mais, je te promets que je veux que ça se passe bien avec maman. Je veux que tu sois heureux, je veux que ça se passe bien avec maman. Alors, je vais te dire, je suis désolée si on t'a blessé avec les screenshots. Vraiment. Mais c'était parce que la discussion, elle avait été un peu loin avec maman. Et que ce jour-là, mais on n'en est pas servi contre toi. C'est ça. Ni contre maman. Ni contre maman. Ben, tu vois ce que je veux dire? Et je m'en servirai pas. Si tu veux, je les défends tout à l'heure. C'est juste parce que, voilà, à ce moment-là, on t'a senti pas bien et qu'on comprenait pas pourquoi. Si tu t'es senti trahi, j'en suis désolée. Mais ça fait d'autres choses qui nous ont trahis. Et c'est pas pour autant qu'on a réagi comme toi. D'accord? Je veux pas que tu nous envahisses. Moi, je t'en veux rien. T'es un enfant. Je t'en veux rien. Moi, t'es un enfant. T'es presque un adulte. Presque un adolescent. Je t'en veux rien. Moi, la seule chose que je veux, c'est que tu sois bien. Où que tu sois bien. Je serais très triste si tu pars chez maman, parce que j'ai l'habitude que tu sois là. Mais tu es le premier qui vient te chercher dans ma chambre. Et tu fais partie de la famille. Quand t'es arrivé, il te disait, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es encore là? Si demain tu pars... Ben, c'est lui que ça va te chambouler. Tu fais partie de la famille, on te mais ça sera pas grave, parce qu'il va s'en remettre.
Tu sais comme je te dis, moi le seul truc que on va dormir ensemble parce que c'est les vacances. le seul truc qu'on veut, c'est que tu sois bien. Et je te dis, moi ce qui m'importe le plus, c'est pas que moi je te voie et pas maman, c'est pas ça. Puisque moi j'ai jamais rien fait pour. Et là, c'est un journée là. Qui viendra partir, on en fait tous ces faire. Mais si t'es heureux, je dirais à Marcus que t'es avec ta maman, que t'es content, et que voilà, c'était ce qu'il fallait pour toi, et qu'on se reverra. Et je dirais, parce que tu vas aller chez maman, j'espère que tu ne viendras plus ici. Mais c'est pas ça le but du jeu. Si j'avais dit ça, moi j'avais voulu ça non plus. Et je te l'ai dit. Mais je te dis pas. On dit juste les choses. Parce que peut-être que t'as écouté les conversations, tu savais pas. Papa, lui, ça a été dur quand t'es arrivé. Oui, ça a été Carrément. dur. Mais quand t'étais là, ça a été... Je veux pas. Parce que c'est la peur d'avoir un enfant. Et je t'assure que quand t'es venu au monde, moi j'ai connu ton père, c'était un peu plus grand, il parlait toujours que de toi. Et ta mamie et ton papy, ils parlaient que de toi. Moi, tu sais comment je t'ai appelé quand t'es arrivé dans la maison, Jésus. Parce que c'était l'enfant roi que tout le monde fait, tu vois. Pourquoi Jésus? Pourquoi? Mais parce que je parlais tout le temps de toi et que on ne se voyait jamais. Tout le monde parlait de toi, t'es une famille, t'es un enfant aimé. Et j'ai l'impression que tu te rends pas compte à quel point t'es aimé. J'imagine que tes parents, ils se font la guerre pour toi, pour t'avoir. Et moi, je veux pas que ça soit la guerre. Non, je veux pas Ce que je veux que tu dises, c'est que moi, vu que j'ai été attaqué très fort, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis juste défendu. Mais moi, j'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. C'est pour ça que les choses, elles sont revenues. Mais quand? Et que j'ai dit stop dans le sens où moi, je voulais toujours m'arranger. Comme ça, comme on dit, c'est de mer à mer, à l'amiable. Et vu que ça n'a jamais marché, un jour, elle a fait un truc qui m'a vraiment pas plu. Et donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comme elle. Qu'est-ce qu'il faut dire après? J'ai fait procédure. Le passé, c'est le passé. Il faut se centrer sur le passé. Et ça, tu là, vois, on est à l'heure d'aujourd'hui. C'est ça. Et nous, on n'a pas envie de se battre. On n'a pas envie de se battre Non. avec maman. On n'a pas envie de se battre avec Jamais dit, vous n'aimez pas non plus. On est d'accord. Mais alors, pourquoi essayer de conflit tout de suite? On va faire tout ce qu'il faut. Non, mais c'est ça que tu comprends pas. Le truc, c'est qu'en plus, c'est pas qu'elle s'en fout, tu le vois comme ça, mais elle a d'autres dossiers. Elle a plein d'autres enfants à voir que toi. Et du coup, ben voilà, c'est pas que on tient les enfants, et c'est surtout qu'elle a des supérieurs au-dessus d'elle, qui ne la laissent pas faire tout ce qu'elle veut aussi. C'est comme... C'est des administrations, tu as des supérieurs, il y en a 25 au-dessus de toi. Donc c'est pas parce qu'elle dit oui. Lopez, elle ne peut pas dire si c'est moi qui vais là-bas ou pas. Lopez, elle est là pour savoir comment ça se passe. Non, c'est pour ça qu'on va envoyer un directeur au directeur tout au-dessus. Ah, ben, on va envoyer une lettre en disant, voilà, ça n'avance pas avec ma... Ça pour lui qu'il ait des contacts avec sa maman. Ça fait 1 an et demi. Et t'as la juge, elle l'avait dit. Pourquoi je vais... Par sa mère, je pense que c'est parce que il faut combler, je sais plus quoi. Non, c'est pas ça. Bah, c'est normal que ta maman... T'as besoin de ta maman. Ouais, c'est plus là. Et puis, en plus, c'est moi, je sais que c'est pas vrai parce que je suis une maman et je sais que la relation c'est avec son enfant. Et moi, j'aurais pas vu ma... Depuis 1 an et demi, la semaine dernière, je suis au fond du trou. Donc, franchement, je sais... Donc, franchement, je sais la douleur que tu ressens. Mais on ne peut pas, on n'est pas des juges. On fait, tu vois, si je t'emmène demain là, on prend des risques énormes et c'est la police qui va venir te chercher. Et ça, tu vois, je sais pas comment ça peut. Mais là, quand on est là, il n'y avait pas de police, il n'y a rien eu. Hein. Hein? Quand maman m'en il n'y a pas de police, il n'y a rien eu. Hein. Parce que maman, il n'y avait pas ce système de procédure tout autour. Et là maintenant, tu as vu comment tu dis. Je comprends ta maman parce que tu as été très loin, je te l'ai dit. Mais je comprends pas les juges parce que cette relation, elle est hyper importante et ils ne te laissent pas le droit d'avoir quelque chose avec ta maman. Et ça, c'est pas normal. Et c'est ce qu'on va marquer sur la lettre. Alors, je te garantis pas que demain, tu auras un truc pour aller voir maman, mais je pense que peut-être ça pourra appuyer un petit peu les choses. Ok? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse d'autre? Ouais. J'ai rien demandé de vous, moi, déjà. Mais on le fera. Mais parce que maintenant, voilà, vous dites pour t'aider, et puis après, vous me dites faut que je vous donne un coup de main. Mais il faut qu'on soit une équipe tout ensemble. Et c'est pour toi en fait, le coup de main il faut que tu te le donnes à toi-même. Tu es dans ton coin et tu ne parles pas, tu es pas dans notre équipe parce que tu ne parles pas. C'est dans ce sens-là que je veux te dire. Tu as le droit de m'appeler, moi au papa, hein, et dire tiens, j'ai besoin de dire ça, voilà. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là que je ne demande pas un coup de main pour écrire la lettre. Non, je te demande un coup de main pour la confiance et pour qu'on soit comme ça ensemble. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu arriveras à retrouver un petit peu la main. Si
chacun de notre côté, ça va mal se passer. Et le truc, c'est que si moi, j'essaie de Et m'arranger... tu t'imagines pas les dégâts si tu finis en famille d'accueil pour toi, pour ton père, pour tes grands-parents, pour tout le monde, pour maman, pour tout le monde. On sera tous ruinés, quoi. Affectivement. Affectivement, maintenant, bien sûr, dans la tête, affectivement. tu vois ce que je veux dire? On sera tous sous terre de ça, on a perdu. Quoi. Moi, je le verrai comme ça, on a perdu, quoi. Et ce que je... En fait, tu vois, là, moi, demain, le problème aussi, il est là. C'est que si on en est là, c'est parce que moi, à la base, je ne m'entends pas avec maman. Et si même demain, moi, je t'amène que de moi-même à maman, forcément, avec maman, on va se prendre le chou. Tu as bien vu que hier, déjà, comme mais moi, si je pouvais, je l'amènerais. Ouais, mais non. Et elle est extérieure, il faut qu'elle... Enfin, extérieure, entre guillemets, parce qu'elle a... Non, mais je sais que je ne me prendrai pas la tête avec sa maman, parce que moi, je ne me prends pas la tête avec personne, mais je ne sais pas s'il y a quelque chose qui... Je ne sais pas s'il y a une chose arrêtée par la police. Légalement, on n'est pas bon. Légalement, on n'est pas bon. Tu vois, et j'ai pas envie de se retourner contre toi, parce que si ça se retourne contre toi, tu verras tout la même, ou alors tu la verras beaucoup moins, je sais pas, le risque, c'est pas légalement, c'est pas t'as fait une 90 pour une 80, tu perds un point, tu payes une petite amende. Là, légalement, le risque, c'est toi qui le prends. Oui, c'est toi qui le prends. On peut pas, en fait, si, je dis pas, enfin, si, hein, c'est juste un si, hein. Si vous chez maman, et qu'on se fait arrêter, Non. Il veut dire, ils savent pas. Ils savent pas comment je fais. Si je veux t'arrêter. C'est ce que je veux dire. Ben, ils savent que dalle, non? En fait, oui, ils vont même pas te demander de quitter. C'est ce que je veux dire, donc ils vont même pas demander de quitter. Et déjà, pourquoi ils nous arrêteraient? Par contre, si je te laisse chez maman, et que ça se passe mal, je voilà. Ça va pas mal se passer. Où est mon intérêt de vouloir retourner, je dis bien vouloir retourner chez maman si j'étais pas sûr qu'on s'était pas réconcilié? Avec ce qui s'est passé à 101% même, Ok, moi j'ai juste une question, excuse-moi, c'est pas de suite par rapport à ça, j'ai entendu là. C'est maman. Moi je suis une rebelle, ça me dérange pas de prendre des risques. Non mais je te le dis. Oui, mais sur 100% ça me dérange. Mais moi j'ai peur que, tu vois, justement vous essayez de parler, parce que vous vous retrouvez et que ça se passe mal. Le problème c'est que je vais pouvoir le faire une fois à la limite. Ouais, et après on va le faire 40 fois. Alors que tu me dis, ben, une fois déjà ça me fera du bien. Moi, je suis sûre que tu peux. Il ira tout seul. On peut rester sur une journée. Et ça peut lui faire du bien. Moi, je te dis, je suis pour que tu ailles bien et que tu t'es confiance en nous. J'ai pensé que pour la fête des mères. Et on t'a dit, c'était pas les parents. Non, on aurait dû lui en parler parce que tu vois, il y a une race en mais ouais. On aurait dû lui en parler parce que nous, ce qu'on avait fait, c'était ça. C'était aussi que ça, j'ai dit. Le jour T, je t'ai demandé de sortir du bureau parce que je voulais pas te donner des faux espoirs. Tu vois ce que je veux dire? Mais on y a pensé toute la journée, on a voulu tiens, mais... Et puis je m'en suis rendu malade comme un con, Mais je te dis, voilà, on a peur pour toi, que ça se passe mal, et voilà. C'est pas peur là demain, tu vas pas rentrer avec un bras en moins ou une jambe en moins. Tu vois ce que c'est pas ça. C'est pour le après, quoi. C'est pour le après. Justement, de toi à moi, voilà. Si demain, dans ton idéal, tu vois, là de suite, tu repars chez maman. De toi à moi, est-ce que tu as discuté du sujet du trouble du TDAH? Non. C'est le sujet principal de dispute. Parce que elle va... Enfin, tu vois, moi, là, parce que je t'en ai pas reparlé, parce qu'il y a eu le Covid, etc. Mais moi, ici, juste, il m'a demandé de prendre rendez-vous. T'as vu, elle l'a dit hier. Ok, j'ai rendez-vous, le papier, c'est le 9 août. Après, je te comprends. D'accord. Mais... Oui. Pourquoi il appelle pas son avocat pour lui demander, si Anaïs papa m'emmène à Mios, qu'est-ce qu'il craint? Demande-lui à son avocat. Ouais, est-ce qu'on prend des risques, que ce soit toi ou que ce soit moi? Demande-lui. Si tu veux, je te la faire le mail. T'as son adresse mail? Ouais. Ou puis son numéro de téléphone. Non, tout ça. Ouais. Tu lui dis, tu me rappelles. Et comme ça, il va te dire clairement si c'est une bonne idée ou si c'est une mauvaise idée. Parce que moi, finalement, les lois juridiques, je ne connais pas grand-chose et ça, c'est son métier. Moi, s'il me dit, il n'y a aucun problème, je te dis. Mais sans aucun souci. J'ai Marine en plus qui habite à côté, quand je vais chez Marine. En fait, je veux dire, tu peux rester un week-end, je reviens te chercher le dimanche. Et le truc, c'est que c'est un métier. C'est 100% sûr que ça se passera bien, que tu es en sécurité, que voilà, moi, il n'y a pas de problème. C'est parce que le truc, c'est que s'il arrive quoi que ce soit, c'est famille d'accueil, quoi. On ne pourra rien faire. C'est qu'on joue pro. Je veux pas jouer ça. C'est qu'il nous fasse, quoi. Moi, je suis trop bâti pour le voir, je sais pas. Mais je sais. Il n'y a personne qui veut le voir partir en famille d'accueil. Alors après, si tu me dis, par exemple, un week-end, c'est peut-être trop. Et bien, je sais pas, c'est facile de le faire avec moi. Non, mais un week-end serait bien. Et bien, vois avec ton avocat. On commence quelque part, quoi. Et bien, vois avec ton avocat. Essaye d'appeler ton avocat et tu me dis, moi, je suis trop triste, j'en ai marre. Qu'est-ce qui se passerait?
D'accord? Mm. Bon, alors, demain, c'est dimanche, lundi, c'est férié, mardi aussi. Mais tu l'appelles mercredi matin, il va te rappeler, c'est ton avocat, et tu lui demandes ce qui peut se passer. Et je pense que de lui, déjà, ta confiance en ton avocat, il va te dire, tu vois, voilà. Et après, c'est quelque chose qu'on peut organiser, mais pour organiser, pour que tu nous en parles. Tu vois, moi, je ne savais pas que tu voulais repartir finalement. Pourquoi tu m'en as pas parlé? Donc si je l'ai dit à la juge, parce que je sais pas où, comment dire ça, je sais pas comment je vais les prendre. Pourquoi? Je suis pas quelqu'un de... Tu m'aurais dit... Tu sais, maman, enfin, franchement, toute la situation, là, ça me manque. Franchement, je le comprends, t'as tous tes copains, là. Je le comprends tout à fait, là. Tu m'aurais dit, je l'aurais compris. C'est ta maman, c'est pas une inconnue, c'est ta maman, t'as vécu en plus avec depuis tout petit, quoi. C'est la première fois que t'es éloignée d'elle aussi longtemps. Je comprends tout à fait, moi. Mais je te promets que tu peux me le dire, quoi. Et comme tu peux me dire, je sais pas, moi, il y a des manières de le dire. Tu vois? Si tu me le dis en prenant un peu de haut, en soufflant ou en étant un peu... Mais par contre, tu vois, tu peux me dire des choses, il n'y a pas de problème. Vraiment, hein. Et je n'aurais pas mal pris le fait que tu veuilles retourner chez maman. Avec mamie, on n'arrête pas d'en discuter. Et j'arrête pas de... Elle n'arrête pas de me dire, je comprends pas pourquoi il les laisse parler avec elle là-bas. On est toutes les deux d'accord, on comprend pas pourquoi c'est coupé comme ça. Pourquoi ils sont coupés de sa maman comme ça. Mais c'est pas nous. Crois-moi que c'est pas nous, quoi. Parce que nous, on aurait voulu s'y aller. Parce que tous les autres familles, c'est comme ça. Quand, enfin, tu vois, il y a une garde et puis l'autre parent, il a un week-end sur deux ou un week-end, tu vois. Et pas avec toi. Et on ne comprenait pas. Et je pense que si tu en es aujourd'hui là, arrivé avec quand tu vois au juge hier en disant ça, c'est parce que justement tu n'en peux plus. Et c'est un peu plus à cause d'eux, parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour te laisser aller voir maman. On est là. Ouais, tout à fait d'accord, ils font que dalle. Oui, ouais, mais ça c'est le système judiciaire, mon pauvre. Mais c'est partout pareil. Moi, je te le dis, mon ex-copain avec son petit garçon de 2 ans et demi, il s'était fait tuer, battre à mort. D'accord, donc voilà, longue procédure, le mec il était dehors en attendant, il avait tué un petit garçon de 2 ans et demi, il était dehors. La justice, on marche sur la tête avec la justice. Parce que des fois, il y a des lois qui rentrent en compte et tout ça, et c'est vraiment la merde. Mais si t'es rentré dans tout ce système-là, tu sais ça à cause de quoi? Elle a rebondi sur elle, et d'où elle en fait la UMO et tout ça. Mais nous, on n'a jamais voulu cette solution-là. Et je te dis, appelle ton avocat, on va faire ce qu'il faut. Et si on peut t'emmener un week-end, moi je t'emmène. Ça va être moi je t'emmène. D'accord? Que je veux pas, c'est les risques qu'il y a. Non, mais si l'avocat... Après, sur un week-end, j'en ai moins peur. Si l'avocat derrière, il dit... Moi en plus, ben voilà, je suis content, tu peux prévenir ton avocat, je suis d'accord. Oui, comme je te dis. Tu peux prévenir la gendarmerie. Ça, avant avec le JAF, avec les enfants, c'est compliqué. Écoute, tu préviens la gendarmerie, tu préviens tout le monde, comme quoi il va chez ta maman le week-end. Vous vous protégez tous. Et voilà, il y a un moment donné, c'est un besoin qui est là, quoi. Et on ne peut pas lui refuser. Et ce que j'étais en train de dire, si on en arrive à cette situation-là, c'est à cause d'eux parce qu'ils n'ont pas laissé l'avoir le week-end, quoi. Pourquoi tous les autres familles, ils ont le droit à un week-end sur deux et pas elles, quoi. Et ça a bouffé un peu là. Bien sûr, mais bien sûr. Mais je sais, puisque j'ai été dans cette situation, je le sais. C'est pour ça que j'ai toujours dit quoi, et je l'ai dit à tout le monde, mais ils m'ont pas le dire. C'est parce que je veux, je l'ai redit devant le juge. Je sais qu'elle vit. Il faut les faire peur à la dépression. La dépression. Tu dis qu'il pleure sans arrêt. Il faut lui faire peur. Tu lui dis qu'il a... On va pas dire qu'on fait que de la merde non plus. Non, mais il faut montrer que c'est pas bien. Alors, mais il faut montrer, on n'est pas obligé de tout fausser. Bah non, on n'est pas obligé. Je crois que là, c'est plus juste affaire familiale, c'est affaire des enfants. On est parti dans un merdier, tu te rends. Je crois qu'il faut vraiment appuyer un peu tu es très triste et que tu as vraiment besoin de ta maman. Voilà, c'est très triste. Il faut dire ça. Et que là, ça commence à venir à l'eau. Tu te l'avoues pas, mais je pense que c'est la... Je pense que ça te bouffe de l'intérieur et que tu as besoin de voir maman. Ben oui, mais pas autant de... Moi, je pense que si. C'est pas la raison de tout fausser, quoi. Mais c'est pas tout fausser. Je pense que c'est pas bien et que ça peut jouer. Oui, je suis pas au bord de la dépression. Non, mais ça peut jouer. La scolarité, c'est que je ne pas en branler, j'ai la moyenne en sans en branler une, et la troisième, si je la fais bien, hein. C'est de la flemme. De la flemme, c'est pas à cause de maman et toute la situation? Tu te tournes un peu dans la tête? Un minimum, mais c'est surtout de la flemme, quoi. Attendez, vous m'avez fait sortir. Alors, si tu veux pas commencer, on m'en tape. Mais je pense que ça... Attends, je vais le faire. Il y a 2 secondes, tu as dit, on n'est pas obligé de tout fausser. Je veux pas être méchant parce que je veux pas. Je
je t'ai montré une lettre. C'est déjà tout faussé. C'est pour ça, si tu veux te défausser d'un truc qui est déjà tout Tu m'as envoyé une lettre d'un truc de 2016. Oui, c'est maintenant qui la lettre. Mais c'est oui, qui c'est qui utilise la lettre? C'est un peu ce que je veux dire, la lettre. Alors que toi-même... Mais c'est elle qui l'utilise et c'est pas elle qui l'a fait. C'est même écrit là. Mais c'est quoi, c'est malsain? Mais elle sait que c'est pas vrai. Elle le sait. Mais elle le sait pas forcément, elle était pas là. Ouais. Bon, je te dis, on fera ce qu'il faut. Si tu veux pas qu'on fausse le truc, on faussera pas le truc. Mais si on dit que ça n'a rien à faire d'aller chez... Tu vois que t'as juste envie d'aller chez maman, ça va pas marcher. Non, il a fait vu que là, vous avez tiré un coup de fusil, mais pas là où il fallait, il faut plus l'appuyer, quoi. C'est comme, c'est comme si pour rattraper ta moyenne, là, c'est pas un 12 qu'il te faut. C'est un 25 sur 20, quoi, tu vois. Donc, tu vois, il faut... Voilà. En fait, c'est que tu sois bien. Si on lui dit que tu es pas bien, tu vois, parce que tu as besoin de voir ta maman, ben, ça va lui faire diminuer. Alors que si on lui dit pas ça, ça va pas lui faire diminuer, elle va laisser traîner les choses. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Il m'a fait déjà traîner les choses. Alors, est-ce qu'il faut fausser les trucs ou pas? Il faut pas traîner les choses, ils ont proposé 3 dates. Et maman, parce que maman, on le pouvait pas. Et on va pas s'arrêter sur le droit de refuser. Ouais. Et eux, ils font rien là-bas. C'est pas méchant, mais hier, t'étais là. Maman, elle dit que là, elle travaille, et quand elle dit, madame le juge, qu'elle va essayer éventuellement au mieux trouver 3 jours dans le mois d'août, maman, elle a répondu, je suis même pas sûre que je pourrais me libérer. Et la juge, elle lui a répondu, non mais attendez, tu vois, quand il faut faire des efforts, il faut faire des efforts, quoi, tu vois. Et après, elle a dit, ben oui, je vais essayer. Mais c'est pas de sa faute, mais je sais très bien qu'elle va réussir, mais c'est pas de sa faute, ça peut pas. Elle travaille, elle a du travail. Sûr, mais moi aussi, je travaille. Je peux lui expliquer ce qu'elle faisait en plus. Oui, mais il n'y a pas de problème, mais nous aussi, on a du travail. Et on s'arrange pour les rendre. Donc, je dis pas que c'est facile, hein. D'accord, je dis pas que c'est facile. Ok? Puisque ça dépend des patrons, des ci, des ça. Mais, comment te dire? Au moins, ça va, devant le juge, je vais essayer de m'arranger, je vais tout faire pour m'arranger. Toi, tu dis pas, ah ben je suis pas sûre d'y arriver, hein. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Essaye que ça aille dans ton sens. T'as pas vu hier que l'avocat de maman, il lui disait comme ça? Doucement, doucement. Tu vois, t'as pas fait attention? Ouais, si, des fois, oui. Ouais, ben ouais. Et c'est la première fois de toi à moi, je demande de lui, puisque moi j'y vais depuis un moment au tribunal. C'est la première fois que l'avocat de maman, il lui disait, oh, ne te dis pas ça, ça va trop loin, tu vois. Parce que justement, moi c'est ça qui me choque. Est-ce que tu sens que le seul truc que je veux pas, c'est putain, que tu ailles quelque part où tu l'as absolument pas décidé, quoi. Bon, en tous les cas, tu es d'accord avec ça? On appelle l'avocat mercredi. Comme ça, tu lui demandes ce que ça a, hein, si on peut le faire. Parce que, ah mais tiens, Comme ça, l'avocat, il pourra c'est toi, lui dire exactement, c'est quelqu'un de parce que je t'ai dit quelque chose, je t'ai dit quoi? Que ton avocate, en sortant, elle m'avait parlé. Je te l'ai dit hier quand on discutait. Et je t'ai dit, parce que là, il y avait déjà ce qui arrivait, mais avec cette bombe, le truc, c'est que même si maman, elle demande la garde, tu vois, et un week-end sur 2 ici, et même si moi, je demande la même chose devant le JAF, avec toute la merde qu'il y a là, le JAF ne dira jamais oui. Tu t'en rends pas compte, c'est ta vie, mais c'est des situations conflictuelles comme ça, c'est des situations qui pourraient faire les choses, quoi. Et le juge, il n'aime pas ça. Non. Les disputes et tout ça. Alors, tant mieux, c'est des réconciliations. Bah, les filles, ils existent pour ça, justement. Et justement. Et il a non, pourquoi ils n'aimeraient pas ça, mais qu'ils font un travail pour ça? Et bien, il fait son travail, justement. Si tu as expliqué avec maman, et donc tu vas plus chez maman, quoi. Il fait son travail, justement. Mais non, mais c'est pas ça, un juge. Bah, si. Bah non, on sait pas dire... c'est pas ça, un juge. Le juge, il est là pour dire, je pense que la situation, elle est toxique pour l'enfant, il ne faut pas qu'il y retourne. Non. Et pour qu'il je vais pas te le dire depuis un moment. Ça, la juge a dit qu'elle allait poser 3 jours et que si ça se passait mal, il y aurait le truc d'enfant, la famille d'accueil. Mais moi, je suis sûr que ça va bien se passer, mais si ça se passe bien, on va continuer dans le truc comme ça. Oui, mais ça sera 3 jours de par-ci par-là. Non, ça va pas faire 3 jours par-ci par-là, ça va continuer à progresser. Elle a dit au début. Oui, au début, mais après ça va progresser. Elle a dit 3 jours pendant les vacances, c'est des vacances sans tout ça. Mais c'est déjà ça fait un an et demi, on se voit pas, il n'y a même pas eu de rencontre. Mais parce que nous on voulait pas, mais c'est... Nous on voulait pas, mais oui, mais même si on le voulait, c'est pas de le dire, ça avance pas, enfin ça avance pas, le disait pas comme ça, mais ça avançait pas. C'est toi qui dois aller dans ces points de rencontre, il y a plein de rendez-vous. Ils ont posé des rendez-vous à un moment, elle a dit non. 3 fois. Elle a pas dit non, elle a dit non, elle pouvait pas, il y a une différence entre non je veux pas et non je veux.
quand je veux vraiment quelque chose, et bien, je fais ce qu'il faut pour l'avoir. Tu crois pas? Tu crois pas? Moi, il y a plein de fois où, voilà, c'est compliqué pour avoir quelque chose, mais quand je le veux vraiment, j'y vais, quoi. Donc, il y a un moment donné, c'est pas de notre faute à nous, tout ça. Et le pire, c'est que peut-être que maman, au fond d'elle, elle regrette le fait, là, peut-être que là, certainement, le fait de, tu vois, pas avoir honoré ses rendez-vous, vu la, parce que, je sais pas, c'est toi qui discutes avec maman. Mais là, maman, mais c'est pareil. Tu veux qu'on écrive la lettre au directeur? Bon, on va écrire la lettre au directeur. C'est très important pour toi. Et on va de voir maman, que tu trouves que la situation, elle est trop compliquée avec les juges et tout ça, et que tu as besoin de voir maman un petit peu un week-end. D'accord? Toi, tu appelles ton avocat aussi pour voir si tu peux. Comme ça, on sera couvert partout. Et si on peut, le week-end prochain, moi, je t'y emmène. On ne va pas t'y emmène. On va voir ce qu'ils te disent. D'accord? En sachant que là, il y a le... Les gens, ils vont faire le pont. Donc, on peut... Là, on peut rien faire. Ça te va ou ça te va pas? Oui. Ouais? Nous, là, de suite, c'est le... Qu'est-ce que t'aimerais en plus? Ben, en plus, pour l'instant, on peut pas faire grand-chose. C'est ça. On peut toujours faire quelque chose. Moi, je dis qu'on peut toujours faire quelque chose. Oui, mais là, comme ça, on peut pas faire beaucoup plus. Non, là, dans ce dimanche, il y a 3 jours fériés, non, on peut pas faire beaucoup plus. Mais tu vois, si on essaye tous ensemble, je pense qu'il y a moyen quand même que tu ailles voir maman un petit peu. Oui. Mais en tout cas, nous, on s'en empêchera pas, quoi. Et c'est ça, ce qui est... De toute façon, c'est fait, on fait. Tu vois, mais ce que je veux te dire, c'est que... Et s'il te plaît, arrête de penser parce que t'es pas mon fils, je t'aime pas ou j'en ai rien à faire de ça parce que c'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Alors je comprends, moi aussi j'ai une belle-mère. Mon père il est marié avec une femme, je l'ai toujours traité de connasse quand j'avais ton âge, je comprends, hein. Mais aujourd'hui, maintenant je te dis que c'est une nana super gentille qui prend soin de mon père, tu vois ce que je veux dire? Et crois-moi que t'as la même importance. Vraiment. Bah sinon j'en aurais rien à faire, tu laisserais rentrer à pied tous les soirs du bus. Tu vois ce que je veux dire? Je te dirais, bah vas-y, c'est à ta minute et tu peux bien le faire, hein. Dis-toi que nous, on s'embrouille pour toi. Moi tu vois... Nous, on s'embrouille entre nous. D'accord? Oui, parce que... Tu préparais quoi? Être tout seul avec ton papa ou qu'on soit tous ensemble? bah, tous ensemble, c'est mieux. On est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, tu sais, les familles recomposées, le truc, c'est que ça tend les trucs, et que c'est pas évident, tu vois. Je veux pas que tu crois des choses comme ça, c'est aussi important. C'est les deux les plus importants dans la famille. Mais pour nous. Pour nous, bien sûr. Dis-toi que tu sais pas des choses, mais là, la semaine dernière, elle est partie faire lettre à monsieur le préfet dans le bureau du ministère. Tu vois? Pourquoi? Monsieur le ministre, madame Macron, monsieur Macron, j'envoie des courriers partout. Parce qu'il est en ligne d'attente depuis 2 ans et demi. Tu vois? Et là, tu vois, vu que ça avance pas, et vu que sa billet, tu vois, il coule et que la rentrée, et bien qu'est-ce qu'on fait? On essaie de taper au plus haut, quoi. D'accord? Et c'est ce que j'essaie de faire. Pour toi. Voilà.